Oh là les panélistos, on se retrouve, nouveau tournoi FIP. On va bientôt partir avec le MAN pour le FIP Rise en Égypte. On est tête de série 4 du tournoi. Objectif marqué plein de puntos. Ils sont tous en train de faire des vidéos. C'est complètement légendaire. Très très bonne main qui est très très bien. Là c'est trempé au sol forcément. Voilà. Ça fait un peu flipper. Arrivé en Égypte, arrivé au Caire les gars. Pour la deuxième fois cette année, c'est la troisième fois que je suis à l'aéroport. On avait fait une escale avec le MAN. À chaque fois, ça s'est quand même très moyennement passé. J'ai un peu peur. On est censé faire un visa, je crois bien, payer un visa. Et ensuite, je sais même pas si on a une chambre d'hôtel. Et surtout, on doit aller chercher une voiture de loc. Je sais pas comment on fait. Ça va être une grosse galère. Putain les gars, pour les plus fidèles, pour vous rappeler d'elle un peu. Quand on avait été faire ce FIP Gold, chercher notre visa. La madame elle était déjà là. Allez c'est parti, on va se bagarrer. Ok les gars, c'est bon, on a le visa. Bon c'était pas très long, on a attendu une petite minute. Maintenant faut passer la douane. Nouvelle étape réalisée. Le visa est dans le passeport. Direction voiture de location. Ouais, je pensais qu'on était dans un pays qui avait pas trop d'argent. Là on nous dit quand même que la voiture c'est 75 € la journée. Avec 600 km max, sachant qu'on a 300 km pour y aller au club. Ça va nous coûter à peu près 250 balles. On est 4, on va diviser avec Man, Scatena et son compi, mais bon, ça va. Moins 250 pour commencer. Je vous dirai le prix des avions après. C'est un voyage qui coûte très cher. Putain les gars, j'ai une responsabilité de fou. Je vais conduire la caisse. Ils sont tous en train de faire des vidéos pour voir s'il y a des défauts et tout. C'est complètement légendaire. Boîte auto. J'ai jamais conduit de boîte auto de ma vie. Ça va être une première expérience là les gars. J'ai hâte de vivre toutes ces émotions là. À bord de... On sait pas ce que c'est. On sait pas où on va. C'est parti! A few moments later. Voilà, j'ai déroulé hein. J'ai déroulé mais regardez un peu le quartier où on est là. Ce soir on reste au Caire parce qu'il est déjà tard et on partira demain tranquillement avec la voiture. On a un peu plus de 3 heures de route demain. Par contre l'hôtel je crois que c'est ça. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal du tout. C'est Nolo qui a trouvé ça. Nolo qui a la pression. Ils sont petits les toilettes. Il n'y a pas trop de place quand même dans cet appart là. Merci Julien d'avoir réservé du coup on dit. Oui merci Julien. Ah, merci Manolo. On va dormir là. Pas mal. Regardez-moi ça. Je pensais pas que au Caire on allait trouver tout ça. Oh la vache! Oh les salauds! Oh les salauds! Ah, ils sont bien les salauds. Pour faire un petit résumé de tout ce que j'ai payé pour l'instant, j'ai payé déjà mon aller-retour. J'ai un retour le samedi à minuit, sachant que le tournoi se finit samedi après, donc normalement c'est bon. J'ai payé l'aller-retour 500 €, ce qui est assez cher quand même. Après c'est voilà, on est au mois d'août. Hein. La voiture on l'a payé 200 balles. Il faudra rajouter l'essence, donc on va dire 205, allez 300 balles. À diviser par 4. La chambre elle coûte 80, donc à diviser par 4 ça fait 20 €. Et par contre après ce qui fait chier c'est qu'on a la chambre du tournoi qui est à 115 € la chambre double. On va essayer de trouver notre solution pour trouver un Airbnb mais bon, il n'y a pas grand chose quand même en Égypte. On va se diriger vers la côte, c'est là où on joue. 3h45 de route je crois. Demain on joue pas, on est en premier tour bye. On joue que vendredi matin directement en 8e de finale contre 2 Égyptiens. On est assuré d'avoir au moins 2 points. Moi, cette semaine, je suis 230, je crois. J'ai 72 points. On se rapproche un peu du top 200, quoi. Mais c'est pas facile. Il est à peu près à 110 points. Donc, il me faut encore une quarantaine de points. On va se bagarrer. Allez, les gars, bonne nuit. Je vais me coucher, je suis explosé. Ouh, nouvelle journée. Regardez-moi un peu ça. Sous la lumière du jour. Voilà ce qu'on va pas du tout profiter. On va complètement partir pour le club. On s'est fait aller à 10h30 là par les femmes de ménage. C'était pas facile de coucher à 2h30. Mais voilà, on va partir. On va essayer de réserver un truc parce qu'on n'a rien pour ce soir. Encore une énorme bataille. Stupidos. Les belles routes égyptiennes là. Pourquoi on prend cette route? Bonjour messieurs. Putain, je prends pas le volant 2 minutes, c'est la foire à la saucisse, putain. Il y a quand même des gars devant quoi là. Salut les gars, avec son pied. Ok, bien. C'est très beau comme ça. T'as le soleil dans la tête, tu vois, ça te fait ressortir toute ta beauté. Bon les gars, première petite étape,
Scat et Mercadal, avec qui on est, ont trouvé un terrain pour taper, donc ils tapent avec 2 mecs là. Nous on va faire petite sens physique, regardez, c'est très sympa. Il y a un petit terrain de foot, là il y a le terrain. C'est pas le club où il y a le tournoi, mais c'est le seul terrain dispo. Et je pense qu'avec Man après on va les taper par la suite. Il fait un peu plus frais, là en fin de journée c'est cool. Demain on est programmé à 10h. Si on gagne 16h, 16h ça peut être dur je pense. Bon tu me diras 10h aussi. Pas trop de vent, c'est plutôt cool. On n'a pas été voir le club par contre. On ira demain je pense. La belle gueule de mon poisson ce soir. C'est touti fruit de mer. Salut toi. Voilà notre chez nous. Salut Merki. Salut Nolo. Pas de commentaires. Aujourd'hui c'est pas de commentaires. Regardez-moi ces belles chambres pour le coup. Bon, on peut se dire que jusque là tout va bien. Là aussi, bon, quelques grosses taches énormes partout. Très sale par terre, mais bon. Et là les gars, là on pénètre là-dedans. Là c'est trempé au sol forcément. Voilà, on peut plus aller pisser sans avoir les pieds trempés parce que regardez-moi cette douche. Oui, c'est là, c'est dans le coin, là-bas. Je vais me coucher. C'est trop pour aujourd'hui. Bonne nuit. Bon voilà, nouvelle journée, jour de match les gars, on arrive sur le lieu. On est au club secondaire en fait. Il y a une piste centrale, sauf que on est 3 matchs à 10h. Il y a 2 terrains là-bas, mais il n'y a absolument personne. Salut Manuel. Oh enfoiré. Dans les bouliches. La piste est pas mal par contre. Hein. Vitre panoramique, moquette presque Whirlpool Tour. Petit footing d'avant-match les gars. Il est 9h55, on joue dans 5 minutes, il n'y a personne. Il n'y a personne, on n'a pas d'internet. Et on n'a pas de... pas appelé quoi, on n'a pas de numéro égyptien. Ça fait un peu flipper, pas vous mentir, regardez un peu. Petite piste de karting à côté des terrains. Bon, en tout cas j'espère qu'on est au bon endroit, que le match va bien avoir lieu. Oh, je vous assure les gars, c'est vraiment compliqué. Hein. Là l'organisation, tout, la FIP c'est dur, c'est vraiment dur. Et puis là, dans des pays comme ça, si tout n'est pas organisé parfaitement, c'est pas fastoche. Mais bon, on va essayer de se concentrer sur le match, on va faire des trucs très simples. On joue 2 Égyptiens qu'on ne connaît pas évidemment. Essayer de faire beaucoup de lobes, il y a un peu de vent, on va voir ce que ça donne. Pas prendre trop de risques, mais foutre la balle dedans au début et après on verra hein, les gars, on va s'arracher de toute façon maintenant qu'on est là. Hein. On va tout donner. Lâchez le petit like, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Souhaitez-nous un bon match en commentaire. Et j'espère qu'il y aura un match. Oh putain. Bon l'équipe, victoire 6-2, 6-3, je suis effondré, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai voulu mettre mon téléphone, évidemment pas de live, mais j'ai voulu mettre mon téléphone et ça a coupé au bout de 5 secondes, donc très bizarre, donc pas d'image, je suis défait. Là, je vais faire un débrief rapide du coup. Moi j'ai commencé, pas trop de sensations, j'ai fait pas mal de fautes du fond. Man a plutôt bien joué, beaucoup, il a très bien joué, on a joué 2 jeunes en fait qui jouaient plutôt bien pour le coup, étonnant, très belle technique, très propre, très paddle, c'est très étonnant. Donc on est à 2-2 au premier, après on arrive à breaker et là on a un peu plus déroulé. Début de deuxième, pareil, quelques difficultés, 2-3 fautes, eux s'encouragent un peu. On est à 2-2, pareil, on break une fois, on se retrouve à gagner 6-3 dans le deuxième. Donc non, c'est cool un match sérieux. Moi c'était de mieux en mieux. La piste était pas mal là, maintenant on va juste sur la piste centrale qui est un peu différente. On va voir contre 2 Égyptiens aussi. Donc j'espère vous mettre les images du prochain match. J'ai failli le perdre là quand même hein. Putain, on est en voiture de golf quoi, c'est la vie de rêve, là c'est la vie de rêve. Là je renoue mes liens. Vamos Merki. Voilà les gars, on a changé de dimension là. It's amazing. Yeah. Voilà, un peu différent du Caire là quand même les gars. C'est ici qu'on va manger. J'ai payé un coca 3,10 €, j'ai bien peur de payer le repas 120 € là. Le plat et le jus, vraiment très sympa. Vraiment très sympa ici. Et voilà la piste centrale qui est pas mal hein. Maintenant tous les matchs vont se jouer là-dessus. Beaucoup de soleil, pas mal de vent, tout à la bagarre. Here we go. Après presque 3 heures de match, du match programmé à 14 h. Messieurs Scatena Mercadal commence seulement. Voilà, donc il est déjà 17 h ici. On devait jouer à 17 h, il y a 1h30 de retard pour l'instant. Et on joue juste après. Allez, à nous de jouer les gars. Scat il est en train de dérouler, il gagne 6-3, 4-1 je crois bien, donc ça va bientôt être à nous. Il y aura un live, donc je récupérerai l'image sans faute. Ça c'est cool, c'est l'organisation qui fait un beau petit live. C'est vraiment sympa, il y a plusieurs caméras, plusieurs angles de vue, j'espère que ce sera cool, il y a aussi le score. Donc top. J'ai rougi, voilà, des sensations un peu moyennes au premier tour, j'espère que ce sera un peu mieux quand même là. Il y a un peu de vent par moment, ça va pas être fastoche je pense. S'adapter bien aux conditions et avoir la grinta, hein. Se bagarrer, s'encourager fort et après on espère
Ça se passera bien quoi. Allez les gars, bon match. Hein. Envoyez des likes, mucho. Allez, on arrive directement à 2-1 punto de euro dans ce quart de finale. Et c'est déjà très très chaud pour nous. On menait 40-30, il ne s'est pas passé grand chose sur les 3 premiers jeux. Man qui tape bien et qui finit surtout très très bien par 4 2 jeux partout. Et attention, première frayeur et encore une, on se retrouve à 30A. À 30A sur notre service, à 3-2 pour eux. On commence pas super pour le coup. Surtout moi, je fais pas mal d'erreurs. Mais bon, toujours pas de break. Donc voilà, il faut essayer de se mettre dans le match. Bon, voilà, au fur et à mesure, un joueur de gauche, ancien très bon joueur de tennis, qui joue d'ailleurs un peu tout le temps au tennis. Malheureusement, je tape pas très bien et ça va leur donner 2 balles de break. Joueur de gauche qui a une très très bonne main et qui joue très très bien avant la vitre. Allez, il faut absolument sauver cette balle de break. Très bien tapé, Man, bien varié devant, il le fait très 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 bien. Et punto de euro, point extrêmement important. Il va encore taper. Malheureusement, c'est mal tapé, c'est un peu court et on se fait breaker là-dessus. 4 jeux à 2, je tape une fois très mal. Une fois, c'est Man qui tape mal. Les conditions sont... Voilà, il faut être vraiment bien placé pour pouvoir taper et être sûr de gagner le point. Allez, c'est bien ce qu'on fait là. Je vais mettre la pression. Oh, là, est vraiment très bon. Man qui revient vite. Ils sont plutôt pas mauvais en volley-volley. Heureusement que cette balle sort. Et on arrive enfin à débreaker. Et attention par contre, tout de suite on est sous pression avec encore une balle de break à sauver. Heureusement que la première balle de Man est très très bonne et ça me permet de terminer 4 jeux partout. On sent qu'on se met dans le rythme un peu dans cette partie. Man qui varie très très bien au-dessus de la tête. Ça fait déjà plusieurs matchs qui fait très bien. Et là, grosse occasion pour nous. 0,30 sur leur service. Il faut être patient. On essaie d'orienter beaucoup plus sur le joueur de droite. Et au-dessus de la tête, on a beaucoup plus d'occasions. Et encore une fois, la volley-volley, ils sont pas mauvais. Mais on s'apprend. On prend le point. 0,40, 4 balles de break pour nous. Le lob de Man est très bon. Oh, la tranche encore. Oh là 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 là, quelle réussite sur ce point. Bon, en tout cas, ça nous permet de breaker et d'avoir ensuite 3 balles de première manche. Et sur une très belle première, on s'en sort 6 jeux à 4 dans cette première manche avec, comme vous l'avez vu, une régie vraiment super sympa de la part de l'organisation égyptienne. Allez, des meilleures sensations dans cette fin de première. Voilà, vous l'avez vu, il faut vraiment taper quand on a les 2 pieds au sol, sinon c'est très très compliqué. Très belle grille de la part du Man et déjà 3 balles de break d'entrée pour nous. Une entame de seconde manche parfaite pour l'instant. Et oui, ça rate encore, ça rate encore et le break. Et le break, et ensuite on serre à 2-1. 2-1 pour nous, toujours un seul break. J'essaie d'être bien patient, de mettre beaucoup d'effets dans mes smatchs, dans mes vibora. Même si des fois ça arrive haut et long. Je ne prends pas trop de risques, mais je privilégie le fait de mettre beaucoup d'effets plutôt que de la vitesse. C'est plus compliqué de défendre. Vous l'avez vu, dès qu'on lobe très bien, c'est vraiment pas facile de se matcher efficacement et de terminer le point. Allez, on abuse des lobes. On revient une fois en bas. C'est bien, on arrive à vraiment ralentir le rythme. Ils viennent forcer et on va pouvoir reprendre le filet. Magnifique. Oh, oui, ça se termine. Bravo. Bravo, c'est très très bien joué ça. Vraiment les poncer au-dessus de la tête. Les faire forcer un peu. Montrer qu'on est vraiment plus patient qu'eux. Et pour ensuite reprendre le filet. 3-2 pour nous. Attention, c'est pas terminé. On a toujours le break, mais il faut rester très sérieux. Man qui reste patient. C'est très bien se matcher dans les pieds. Et une très belle volée pour finir. 40-15. 3 balles de 4 jeux à 2. Ça relobe bien. Le joueur de gauche, il commençait vraiment à s'impatienter. On le voit sur les smash, c'est cool. Ça nous permet de reprendre le filet sans trop de soucis. Il monte un peu à l'arrache. Allez, le Man. Belle feinte. C'est monstrueux. C'est monstrueux le Nolo. C'est monstrueux. Et 4 jeux à 2. 2 nouvelles balles de double break. Ça nous permettrait de vraiment appuyer là où ça fait mal.
Attention, pas s'enflammer. Oh là là, quelle défense, quel réflexe. On garde le filet, c'est bien joué. Le lob un peu court, Man qui va taper. Et c'est très bien tapé. Encore une fois, 5 jeux à 2. Double break, on se rapproche de la demi-finale. 40-0, 4 balles de demi-finale dans ce FIP Rise de Marassi. Je reste patient au-dessus de la tête. Man aussi. On va toujours énormément les zones. Et c'est très bien joué sur un dernier match gagnant. Victoire 6-4, 6-2 dans ce quart de finale du FIP. Et une très très grosse demi-finale à venir. Let's go les gars! Mucho! Je vais me poser un petit instant là. Ah! La victoire qui fait plaisir, putain, c'était dur au début. Hein. Oh, qu'est-ce que je suis tendu en ce moment au début des matchs, c'est incroyable. Je sais pas trop pourquoi, mais je suis vraiment très tendu au début des matchs. Pas beaucoup de confiance, là je dors. En fait, ce qui est un peu chiant, c'est que je me suis pas entraîné beaucoup. Je me suis entraîné 2-3 jours à l'intérieur à chaque fois et du coup, je me sens bien. Mais repasser dehors, là, c'est dur. Et du coup, je me sens pas du tout en super confiance. Par contre, je suis très content. C'est que Man, pour le coup, il a plutôt bien commencé. À 2-4, c'est lui vraiment qui a une bonne attitude, qui vient me chercher. On débreak dans la foulée. Et après, pour le coup, c'était vraiment de mieux en mieux ce que je faisais. Jusqu'à plutôt bien jouer, voire très bien jouer pour des conditions extérieures pendant un petit peu moins d'un 7,5. Donc non, c'est cool, super positif. Les mecs jouaient vraiment bien, hein, les gars. Putain, il n'y a plus de nation nulle. Hein. Il faut être hyper sérieux. Si on est un tout petit peu pas très sérieux, on se fait punir après. Donc c'est vraiment pas nul. Hein. Bon, c'est cool, là, on va les manger. Je pense qu'on va retourner bord de mer. C'était magnifique tout à l'heure et c'était surtout pas cher. Franchement, les gars, là, on a fait un resto de dingo hier soir à fruits de mer. On a payé 14 € chacun. Incroyable. Et là, ce midi, 15 € chacun, pareil. Payé par d'ailleurs nos adversaires de ce matin qui sont venus manger au resto avec nous. Des amours. Merci à eux. Les mecs sont hyper cool. C'est trop bien, vraiment. Une nouvelle image un peu de l'Égypte que j'avais jusqu'à maintenant où c'était pour le coup, c'était très dur. Là, ça fait plaisir d'être un peu aidé, soutenu et de rencontrer des mecs vraiment cool. Demain, grosse demi-finale sur Skatena Mercadal avec qui on est venu. Donc, il y aura forcément une équipe de nous deux en finale. C'était l'objectif du tournoi. Maintenant, on va aller chercher la perf parce que les mecs sont très bien classés. Je sais pas du tout comment ça va se passer. Mercadal à droite qui joue très bien, on verra. On va bien manger, bien se reposer, bien dormir. Et après, demain, j'ai pas encore l'heure, mais ça va être aux alentours de 10 h, je pense, un truc comme ça. J'ai hâte d'être demain. On va retourner dans notre logement pourri. Et après, on va faire un gros dodo. Nouvelle journée, les gars, jour de demi-finale. On s'est levé un peu tôt, 8h30, voilà. On est en train de s'arrêter sur l'autoroute. Mon petit scat, il prend ses petits fruits. Et après, on va arriver vers 9h30 au club pour la demi à 10 h. Regardez-moi ça, le petit boui-boui là. Et là, il y a un peu de tout, les gars. Par contre, je peux pas vous mentir que là c'est la bagarre. La grosse bagarre. Voilà, les gars, on arrive sur les lieux du combat. On espère des gradins remplis. Je suis pas certain, mais bon. Oh, mais il n'y a pas le live derrière, par contre. Ça craint un peu cette histoire. On va voir. Quand Manolo, il apprend l'arabe. Allez, understand un peu. T'es broché, Nolo. C'est dur, à la patate, c'est pas facile. Bon, allez, les gars, on va s'échauffer et on va partir d'ici un quart d'heure, quoi. C'est énorme. On était programmé à 10 h et là, on apprend que c'est 10h30, mais sauf que les mecs nous l'ont pas dit. C'est ça les filles. Oh, ciao! Mesdames et messieurs, on se retrouve pour cette grande demi-finale tant attendue contre messieurs Mercadal, espagnol, joueur de droite, et Jérémy Skatena, qu'on connaît très bien, le numéro 2 français, joueur de gauche, et déjà 4 balles de break pour nous. Dans ce début de match, on commence très bien, avec un Skatena qui est pas trop dedans, Man qui vient très bien coller, et passing à la volée, juste monstrueux pour entamer ce match. Et attention, tout de suite après, 2 balles de break à sauver. Vous avez vu, on essaye de pas mal lober au milieu pour que Man puisse venir coller sans que Jérémy Skatena puisse en fait lui se matcher dans les pieds, et au final ça marche pour l'instant très bien. 40 puntos de oro. Allez, point très important, Man qui serre la vitre, ça vient sur Scat. C'est très bien varié encore une fois, Man qui se match vraiment très bien tout droit comme ça, c'est une très grosse force qu'il a. Et 2 balles de double break dans cette première manche. Et encore une volée de Scat dans le filet qui nous permet de double breaker. Et là, on est très bien forcément dans cette première manche. Je vais y aller. C'est bien tapé. 5 jeux à 1. Mercadal au service pour essayer de revenir à 5-2. On se précipite pas. Vous l'avez vu, on joue une fois en bas, une fois au-dessus de la tête. Ce lob est un peu court. Et c'est bien tapé de la part de Scat. On sait qu'il tape très bien. Dès que le lob est un peu raté, c'est vraiment dur. Je tape, c'est contré. Première balle de 7.
volée un peu étrange. Je la mets avec à la latérale, c'est monstrueux. Je relobe tranquillement. Encore une fois le lob au milieu, man qui vient bloquer. Et c'est très bien joué. Pardon. Le schéma qui fonctionne bien dans cette première manche. 6 jeux à 2. Et tout de suite on leur met la pression. Début de deuxième. 0,30 sur le service de Mercadal. Je défends très bien, j'essaie de ralentir au maximum le jeu. Scat qui trouve la grille. Quelle retournée incroyable du man. Et oui, la volée qui reste dans le filet, pourquoi pas. 4 balles de break, mesdames et messieurs. Dans ces débuts de deuxième manche, pour l'instant, tout se déroule dans le meilleur des mondes. Man qui défend très bien. Haut sur la volée de revers, c'est top. Allez, il faut qu'on arrive à ralentir. C'est très bien joué. On va reprendre le filet. Ouf. Il ne faut pas perdre ce filet, il faut absolument marquer ce point. Le lob de Mercadal qui est très bon. Et oui, le lob vraiment chiant, très bon, qui vient mourir dans le coin. Et attention, 40 punto de oro. Ce serait bien de le prendre celui-là. Et malheureusement, le lob un tout petit peu court. Scat qui tape bien. Et on ne break pas dans ce début de deuxième manche. Et attention, vous voyez, ça va très vite. Tout de suite, on est à point décisif. À nous de sauver la balle de break. J'essaye de bien lober croisé ou au milieu. Encore une fois, le joueur de droite qui tape pas très bien, enfin qui peut pas trop taper. Du coup, on peut construire sur lui. Scat qui se met à vraiment très bien lober, à surtout bien ralentir. Et à la volée, ça devient c'est très fort. Volée de coup droit du Scat qui est toujours très efficace. 2 jeux 0. Et tout de suite, une balle pour essayer de revenir dans cette deuxième manche. Et malheureusement, ce coup droit du man qui sort. Et là, ça devient forcément un peu plus compliqué. Vous l'avez vu comment ça a tourné vite. C'est assez incroyable. On était à 4 balles de break de suite, on fait pas. Et là, on se retrouve à 3-0, 15-40, 3 balles de double break à sauver. C'est dommage de les remettre aussi facilement dans le match. Et là, ça a vraiment tourné dans cette deuxième manche. 0-5, 0-40. Bon, forcément, on n'y croit plus beaucoup à cette deuxième manche. Avec un Mercadal qui se projette très vite vers l'avant. C'est incroyable la vitesse où il va pour monter au filet. Malheureusement, cette dernière volée qui prend la bande. Allez, on se ressaisit. Début de troisième. Punto de oro sur leur service. Ce serait bien pour une fois de leur mettre la pression dès le début. On a récupéré le filet, c'est très bien joué. Pas se précipiter. On va essayer de bien les faire travailler. C'est pas évident avec le soleil. Et oui, la balle qui prend la grille et qui reste collée à la grille. Le break d'entrée. Le break d'entrée pour nous, il y a quelques petits bugs sur le live, c'est évidemment le stream de l'organisation est monstrueux, c'est très bien tapé. 2 jeux à 0 et on arrive tout de suite à 5-4 pour nous, 30-15. C'était complètement regardable entre 2-2 et 5-4, que des bugs, je suis vraiment désolé pour ça. Donc jeu extrêmement important, on a toujours le break, il ne s'est pas passé grand chose jusqu'à maintenant et là on est à 5-4 30. Et là c'est très chaud. Beaucoup de tension. Forcément en face ils vont essayer de serrer le jeu au maximum. Faut pas qu'on s'enflamme. Mercadal qui est dans ce schéma là qui est complètement monstrueux, qui vient nous faire jouer en Chiquita et qui court très vite vers l'avant. 30-40 balles de débreak. C'est dur. C'est dur, ça fait longtemps qu'on joue, on n'a pas envie de se faire débreaker, on essaye de faire défendre Scat au maximum, on se dit qu'il sera peut-être un peu plus fatigué que Mercadal. C'est bien ce qu'on fait, on les fait travailler, on met beaucoup d'effets dans les matchs. Eman qui revient. On essaye vraiment d'assurer, hein, vous l'avez vu, là on prend vraiment pas de risque, on va taper uniquement si on est bien placé. Allez, on reprend le filet. Quel point. Voilà, pour la vitesse. Allez, faut pas le perdre. Quel point incroyable. Quel point incroyable, là, mais bon. Et ça va sortir. Et ça va sortir, mesdames et messieurs. Balle de match. Punto de oro à 5-4 dans le troisième. C'est Scat qui décide de retourner. Premier lob sur le man. Deuxième lob sur le man. Il change. Ok. Troisième lob sur le man. Il va taper. Malheureusement, ça prend la grille. C'est incroyable. Oh là 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 là.
cette balle qui prend la bande juste après, c'est terrible, c'est terrible. Le manque de réussite. Man qui avait très bien tapé, ça prend juste un tout petit bout de la grille. Et ensuite, Sabarada qui prend la bande. Et attention, on est tout de suite mené 6-5, 0-30. Et là, ça devient beaucoup plus compliqué, cette balle de match qui nous a fait très mal. Bien tapé le man, allez. On sait que c'est pas fini. 15-30 sur notre service. Et je vais y aller. La petite feinte pour le B. Qui la bloque bien. Scat qui va taper. J'ai bien anticipé, c'est contré. C'est contré, bravo, 30A. Allez, on est encore dans la partie. Hein. Faut y croire, on y croit à fond. Mercadal qui va très vite vers l'avant. Quel réflexe, il fissure. Et oui, monsieur. Et oui, monsieur. Balle de 6 partout, balle de tie-break du 3e. Quel scénario incroyable. Ouais, cette balle qui rentre. Et oui, le tie-break. Allez, allez. C'est maintenant. Ça va être très important d'être bon sur absolument tous les points. Et tout de suite, 1-0 pour eux. Vous l'avez vu, Mercadal qui essaye de vraiment venir en chiquita. Et c'est monstrueux, ce par 3. Pour revenir à 1 point partout. Puis 3-2 pour Scatena, Mercadal. Pas de mini-break. Encore une fois, cette chiquita qui fait vraiment la différence. Scat, au contraire, qui vient faire des gros lobes. C'est sa spécialité. C'est bien bloqué, ça. C'est bien bloqué de la part de Merki. Ça se rend par 3. Et attention, on va tourner à 4-2 pour eux. Un seul mini-break. Allez, faut y croire encore. C'est rien. C'est plutôt bien ce qu'on fait. C'est même très bien ce qu'on fait. C'est très bien ce qu'on fait. Quel volet du man. 4 points à 3 et 5 points à 3. On est toujours un mini-break. Il faut absolument le prendre celui-là. Scat qui va taper. Ah, c'est bien tapé. C'est bien tapé. Je lobe un peu court. C'est dommage. 6-3 et attention. 3 balles de match pour eux. Il n'y a qu'un seul mini-break. Encore une fois, c'est pas terminé. Fin de ce match. La bandière au milieu, c'est super. Man qui avance. Oh là là, ça prend la bande. 6 points à 4. Évidemment qu'on y croit. Évidemment qu'on y croit encore. Man qui va taper, ça prend la grille. Oh là là. Quel point encore. Scat en barada. Allez. Faut avancer. On le sait. Mercadal qui va venir faire beaucoup de chiquita dès qu'il le peut. Il a envie de se projeter. Allez, faut y aller. C'est bien tapé. Oh, c'est touché. 6 points à 5. À eux de servir. C'est maintenant ou jamais. Le retour qui est bon. Il va leur mettre la pression. Le lob. Oh là là. Quel match de Scatena pour terminer cette rencontre. Qu'est-ce que c'est dur. Qu'est-ce que c'est terrible ce match. Défaite de 6-6-0. 7-6 dans cette 3e manche, c'est vraiment très dur avec la balle de match. Je sais pas quoi vous dire les gars. Je suis effondré. Il n'y a pas d'autre mot je crois. C'est sûrement une des défaites les plus dures depuis que j'ai commencé le padel. J'en ai perdu des matchs 7-6 3e mais là, c'est terrible. Un super premier, on a 3 ou 4 balles de break, premier jeu du 2e. On sent que si on le fait là, ça peut vraiment les sortir du match. Ils peuvent se frustrer, on fait pas. Bon, on fait un mauvais set, eux jouent bien, on prend 6-0 et le 3e c'est vraiment mieux, on repart sur des schémas qu'on aime bien, mais là c'est au-delà de la tactique. Là, ça se joue à tellement rien, ça se joue à 1 cm. Sur balle de match, le smash de Man, il est 1 cm plus bas, qui prend le haut de la vitre au lieu de prendre le bas de la grille. Il remonte sur Neptune, il était parfait et on gagne. C'est atroce, c'est terrible. C'est un sport horrible. Thank you bro. On est là en Égypte, on voyage comme des dingues, on fait des galères de dingo, on dort dans de la merde. Et après on se tape ça, c'est pas mérité. Première balle de match, en plus on la joue hyper bien, on retourne bien et tout, on rééquilibre le point, ça peut tourner pour nous, ça tourne pas pour nous, on baisse pas les bras. Jeu d'après on y est, 30-40,
On va essayer de chercher le pont Caranta. Et à Caranta, il y a le smash qui prend un tout petit peu plus bas. Thank you, thank you. Je sais que c'est le sport, hein, c'est comme ça, hein, mais c'est si dur, c'est si cruel. Ça va nous faire du bien, c'est sûr que ça va nous faire du bien des matchs comme ça. C'est dur de se dire, réfléchir à ce qu'on aurait pu mieux faire à certains moments. Pour le coup, le match était bon. On a été une vraie équipe, on s'est jamais frustré, on a eu une meilleure attitude qu'eux et ça passe pas, quoi. On est resté rigoureux tactiquement jusqu'au bout. C'est comme ça, les gars. C'est comme ça. Là, les 2 prochains jours, ils vont être durs. Ah, ça va être très dur. Bon, je vais pas perdurer plus que ça. On va essayer de s'en remettre, de bien récupérer. Après, de toute façon, on doit regarder la finale. Ça va être dur aussi. Parce qu'on rentre en voiture avec Scat et Mercadal. On a un avion ce soir à minuit. À le retour, j'ai même pas envie d'y penser. Ouais, les gars, je vous laisse. À toutes. Merci encore pour tout le soutien, vous êtes incroyables. Bon, on prend quelques points de vie là quand même. Hein. Regardez-moi ça. Plage de sable blanc de légende. Petit spike ball. Regardez un peu. C'est magnifique et l'eau, je sais pas si on voit bien, mais elle est vraiment très claire, très blanche. Il y a un sel de dingue quoi. Elle n'est pas du tout transparente, mais par contre elle est hyper agréable, chaude et tout. Non, c'est incroyable. Ouais, l'équipe, retour à la casa. Il est 4h43 heure barcelonaise, donc 5h43 heure égyptienne. Je suis fracassé. Je pense pas avoir vécu une journée aussi dure émotionnellement qu'aujourd'hui. Alors vraiment, si vous savez tout ce qui nous est arrivé, les gars, bon déjà il y a eu le match ce matin qui était un peu difficile à digérer, mais ça c'était du gâteau par rapport à tout ce qui s'est passé après. Du coup on est resté un peu, comme vous l'avez vu, en Égypte. De toute façon on devait rentrer avec Scat et Mercadal normalement, qui avaient le même vol que nous. On devait rendre la voiture de location, sachant qu'on a 3h30 de route entre le club et l'aéroport du Caire. Eux avaient match à 17h30, finale à 17h30. On s'était donné deadline 19h15. Et encore, c'était très limite. Hein. On s'est dit, on part. Si à 19h15, ils n'ont pas terminé, moi et Man, on part. Et eux, après, ils se débrouillent. Ils étaient OK avec ça, hein, normal. Sauf qu'à 19h, ils mènent 6-4. Ils sont menés 5-2 au deuxième. Donc on se dit, bon, bah, allez, on va y aller. Et les mecs débreak, reviennent à 5-5. Et en fait, à 19h10, il y a 5-5. Donc on les attend, on part finalement que vers 19h20, ils perdent le deuxième set, donc on part à 2 avec Man. Et là, là il a fallu rattraper le retard, parce que de base on avait compté qu'on allait quand même gagner du temps. Tout en économisant de l'essence aussi, parce qu'on n'avait pas le temps de le passer à la pompe. Plus d'espèces, rien, bref, un bordel. Et surtout les gars, plus d'internet. Ça veut dire que c'était Mercadal, notre Freebox. Il était plus là pour nous donner d'internet, donc on a chargé le trajet sur Google Maps, sauf il suffisait d'une erreur de direction et c'était fin du parcours, fin du trajet. On savait pas comment rentrer, hein, pas comment aller à l'aéroport, donc c'était terminé. Tout s'est plutôt bien passé. On a rendu la voiture de loc, on a couru dans tous les sens pour avoir l'avion. On a fait le check-in 5 minutes avant la fermeture du check-in. On a vibré. On est arrivé tout juste aussitôt dans les portes. Enfin non, c'était une bagarre de tous les instants, vraiment. J'ai vraiment plus autant le jeu émotionnellement. Là, je vais aller me coucher et je vais dormir pendant je sais pas combien de temps, mais pas de tournoi la semaine prochaine. Peut-être une très bonne surprise avec, donc là on est dimanche, peut-être mardi l'annonce des wildcards pour Roland. Peut-être qu'on aura la wildcard qualif pour jouer dimanche prochain, ce serait monstrueux. En attendant, on prend quand même 8 points chacun avec Man, ça c'est cool. C'était l'objectif du tournoi, malheureusement à 1 point près. On en prenait 15, au moins 15, ça aurait été monstrueux, mais bon. Voilà, c'est comme ça. On peut pas prendre tous les matchs accrochés. On prend quand même 8 points, c'est très bien. Et au final, on a pris 320 € chacun, je crois, de prize money. Avec les bonus des sponsors, ça fait un peu plus aussi. C'est un voyage où on va perdre, forcément, je vais perdre un peu d'argent. J'ai dépensé 500 € d'avion. Là-bas sur place, on a dû payer 200 €, je crois. En tout, la voiture, l'hôtel et tout, 250. Donc voilà, un peu perdant, mais le voyage était quand même bien à faire. Par contre, qu'est-ce que ça puise de l'énergie d'Égypte, c'est terrible. Bon allez, je m'arrête là les gars, je vais me coucher. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. À très vite, ciao ciao.